Prenez un instant et observez ces images. Ce que vous voyez n'est pas une simple vue de la Terre. C'est un regard porté depuis un lieu où aucun humain ne s'était rendu depuis plus de 50 ans. Ici, notre planète apparaît depuis la face cachée de la Lune. Une perspective rare, presque déroutante. Cette scène a été rendue possible grâce à la mission NASA Artemis II et à la capsule Orion. Mais ces images vont bien au-delà de la prouesse technique. Elles marquent une étape clé, le retour de l'humanité dans l'espace lointain. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les images les plus marquantes de cette mission. Mais surtout, vous allez comprendre ce qu'elle signifie réellement. Car derrière chaque image se cache une histoire. Et plus vous avancez, plus cette histoire devient captivante. Le 1er avril 2026. Depuis la Floride, la mission Artemis II s'élance dans le ciel. À bord, 4 astronautes. Leur objectif n'est pas d'atterrir sur la Lune, mais de franchir une étape essentielle. Retourner dans l'espace profond pour la première fois depuis 1972. Tester les systèmes, tester l'humain et préparer la suite. Puis vient une image clé, capturée juste après l'injection translunaire, l'instant précis où la capsule quitte définitivement l'orbite terrestre. À partir de là, il n'y a plus de retour immédiat. La Terre se dévoile dans toute sa splendeur. Les continents sont visibles. Mais un détail attire l'attention. Une fine lueur bleutée, presque imperceptible. C'est l'atmosphère terrestre, une couche incroyablement mince, et pourtant essentielle. Elle représente tout ce qui rend la vie possible. À mesure que la capsule s'éloigne, une nouvelle image apparaît. Cette fois, la Terre n'occupe plus toute la scène. Elle diminue, elle s'éloigne. Et peu à peu, notre perception change. La Terre n'est plus un chez-soi. Elle devient un objet. Un point lumineux, isolé dans l'obscurité. C'est une sensation que décrivent de nombreux astronautes. Un basculement intérieur. Une prise de conscience. Notre planète est d'une fragilité extrême. En approchant de la Lune, quelque chose de subtil apparaît d'abord. Une transition, presque imperceptible. Puis, peu à peu, une frontière se dessine. D'un côté, une surface que nous connaissons, celle que nous observons depuis la Terre depuis des millénaires. De l'autre, un territoire totalement différent. La face cachée de la Lune. Une région qui ne nous montre jamais son visage. Non pas parce qu'elle est plongée dans l'obscurité, mais parce que la Lune tourne sur elle-même exactement au même rythme qu'elle tourne autour de la Terre. Un phénomène appelé rotation synchrone. Résultat, une moitié reste à jamais hors de notre vue. Et lorsque la capsule Orion franchit cette limite, le paysage change radicalement. La surface devient plus accidentée, plus dense, marquée par d'innombrables impacts. Ici, il n'y a presque pas de grandes plaines sombres comme sur la face visible. Seulement des cratères, des reliefs, des cicatrices. Et soudain, une structure gigantesque émerge. Le bassin d'Oriental. Un anneau colossal de près de 950 km de diamètre. Vu depuis l'espace, il ressemble à une onde figée, comme si la surface de la Lune avait été frappée, puis gelée dans le temps. Mais ce que vous observez ici est le résultat d'un événement d'une violence extrême. Il y a environ 3,8 milliards d'années, un astéroïde de plusieurs dizaines de kilomètres a percuté la Lune. L'impact a libéré une énergie équivalente à des millions de bombes nucléaires. La roche a été vaporisée, puis projetée en vagues immenses. Ces vagues ont formé des anneaux concentriques visibles encore aujourd'hui. Et contrairement à la Terre, la Lune n'a ni atmosphère, ni activité géologique suffisante pour effacer ces traces. Chaque impact reste gravé, intact, comme une archive. En observant ces images, on ne regarde pas seulement un paysage. On regarde le passé. Un passé violent, chaotique, qui a façonné tout le système solaire.
Et ce n'est que le début, car juste après, la mission va capturer une image encore plus marquante. Une image où, cette fois, ce n'est plus la Lune que vous allez regarder, mais la Terre en train de disparaître. Puis survient une scène saisissante. La Terre glisse lentement derrière l'horizon lunaire. Un phénomène rare, un coucher de terre. L'image est douce, presque paisible. Mais elle précède un moment crucial. Quelques minutes plus tard, la capsule passe derrière la Lune. Et tout contact est perdu. 40 minutes sans communication. Un silence total. Une isolation complète. Un instant que la NASA compare à une inversion symbolique. Autrefois, la Terre se levait à l'horizon. Aujourd'hui, elle disparaît. Puis, soudain, le Soleil s'efface. Une éclipse solaire totale. Mais cette fois, observée depuis l'orbite lunaire. La Lune devient sombre, et autour d'elle apparaît une lumière fine, la couronne solaire, habituellement invisible. Pourtant, la surface lunaire reste légèrement éclairée. La raison est que la Terre réfléchit la lumière du Soleil. Elle illumine la Lune, et dans cette obscurité, des points brillants apparaissent. Ce ne sont pas des étoiles, mais des planètes. Mars, Mercure, Saturne, Neptune. Un alignement rare dans un seul champ de vision. Puis, la lumière revient et révèle les reliefs du paysage lunaire. À l'horizon, un point éclatant. Vénus. Puis, il y a cette image. Une image plus silencieuse que les autres. Moins spectaculaire au premier regard, mais infiniment plus puissante. Prenez un instant pour l'observer. Au premier plan, la capsule Orion. Petite, presque fragile, perdue dans l'immensité. Juste derrière elle, la Lune. Massive, silencieuse, figée dans le temps. Et au loin, un point lumineux. La Terre, suspendue dans le noir. Les deux astres apparaissent en phase croissante. Deux croissants de lumière dans la même image. Un alignement rare. Mais ce que vous voyez ici dépasse largement l'esthétique. Cette image raconte une histoire. Celle d'un voyage. La Terre, c'est l'origine. Le seul endroit connu où la vie existe. Chaque souvenir, chaque civilisation, chaque être humain, tout est contenu dans ce point de lumière. Et devant, la Lune. Un monde encore désert, mais qui représente déjà l'avenir, un futur possible, un prochain chapitre. Et entre les deux, la capsule Orion, un simple véhicule. Et pourtant, elle incarne le lien, le passage, la transition entre deux mondes. Pour la première fois depuis des décennies, des humains se trouvent exactement à cet endroit, entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions devenir. C'est une image d'équilibre, presque fragile, comme si tout pouvait basculer. Un instant suspendu entre passé et futur. Et c'est peut-être pour ça que cette image est la plus importante de toute la mission. Parce qu'elle ne montre pas seulement où nous sommes, elle montre où nous allons. Et enfin, une dernière image. À première vue, elle semble plus calme, moins spectaculaire. Pas de terre à l'horizon, pas de lumière éclatante, seulement la surface de la Lune. Brute, silencieuse. Mais regardez plus attentivement. Ce que vous observez ici, c'est le terminateur lunaire. La ligne qui sépare le jour de la nuit, là où la lumière du soleil arrive presque à l'horizontale. Et c'est précisément cette lumière rasante qui révèle tout. Les reliefs ressortent, les ombres s'étirent, les cratères prennent du volume. Certains semblent presque plats, tandis que d'autres plongent dans une obscurité totale. Le paysage devient plus dramatique, plus vivant. Mais cette image cache quelque chose de bien plus profond. Ce que vous voyez, ce n'est pas un seul événement. Ce sont deux histoires superposées, deux catastrophes séparées par des milliards d'années. Dans la partie sombre se trouve le bassin de Hertzsprung, un impact gigantesque, vieux de plus de 4 milliards d'années, à une époque où le système solaire était encore en formation. Une période
marqué par des collisions constantes. Puis, bien plus tard, un second impact, plus localisé, plus récent. Le cratère Vavilov, formé directement sur le bord du premier bassin, comme une cicatrice, sur une cicatrice. Deux époques différentes, deux événements indépendants, et pourtant visibles dans une seule image. Et c'est là toute la particularité de la Lune. Contrairement à la Terre, elle ne possède presque aucun mécanisme pour effacer son passé. Pas d'érosion, pas d'océan, très peu d'activité tectonique. Chaque impact reste, chaque trace demeure, intacte, comme si le temps s'était arrêté. Observer cette image, c'est observer une archive, un enregistrement brut de l'histoire du système solaire, un passé violent, chaotique, mais fondateur. Et quelque part, cette image nous rappelle une chose essentielle. La Terre aussi a connu cette époque, mais elle en a effacé les traces. La Lune, elle s'en souvient encore. Après 10 jours dans l'espace lointain, l'équipage revient sur Terre. La capsule Orion traverse l'atmosphère à des températures extrêmes, puis amérit dans l'océan Pacifique. Mais cette mission ne marque pas une fin, elle ouvre une nouvelle ère. Le retour durable de l'humain sur la Lune. Et peut-être le début du voyage vers Mars. Alors imaginez, quelles seront les prochaines images que nous découvrirons? Parce qu'au fond, nous ne sommes qu'au début de cette histoire.